Secret de la conférence. Ah oui, pardon, vous voulez vous mettre une place de choix. Et je le comprends. Mettez-vous plutôt près d'Antoine V. Il est plus désirable et moins célibataire que moi. Et donc, oui, venez, ça permettra de vous applaudir, évidemment. Oui, toute la galanterie Stéphane Latache qui met la pire chaise devant la nana. C'est un 7e secrétaire, ce qui est un poste de remplissage, hein, parce que vous avez compris qu'aux yeux du bâtonnier Jean Castelin, il n'y a que 1, 2 et 12 qui trouvent grâce à ses yeux. En même temps, vous voyez que le destin d'un 9e secrétaire est de se transformer en Julien Lepers les soirs de disette oratoire. Et vous voyez donc le destin d'Antoine V, qui est ancien 9e secrétaire, et dont la grand-mère est devenue une star du PAF. Et moi, 4e secrétaire, qui est aussi un poste de remplissage, en effet, puisque nous avons le soin de vous divertir les soirs de Berrier, enfin, quand il y en avait, c'est-à-dire avant que nous nous brouillions avec la cour d'appel. Alors, évidemment, ce qui était fantastique, c'était De Glas. Parce qu'on va parler des candidats, mais on verra pourquoi on ne dirait rien sur De Glas. De Glas, c'est celui qui dit « Oui, il va y avoir du sang. Ce soir, c'est la joute à bord. » Et là, moi je me suis dit, mais le gars, il va y aller et il va prendre le truc, vous voyez. Ouais, ce soir, avec la conférence Oliver, le FB, enfin on va pouvoir les embrocher. On va pouvoir faire un méchoui avec Jean Castelin. Et enfin ce soir, tout le monde va pouvoir manger à sa faim. Et ça, c'est formidable. Et alors je me disais, mais l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le drapeau européen. Alors là, il dit, oui, hommage à toi, Hervé de Charette. Oui, avec les chouans. Et ça, c'est bon. C'est quelle soirée. Alors, franchement, maintenant, après ça, à part montrer mon cul, je vois pas vraiment ça. C'est pour t'encourager. Mais moi, tu me permettras juste, avant qu'on passe au candidat, de dire un petit mot, parce que, effectivement, quand le bâtonnier Castelin a parlé des moupettes, je me suis dit, déjà, c'était vraiment l'époque où on n'apprenait pas l'anglais à l'école. C'est les références de Jean Castelin. Moi j'aimais bien quand il a parlé des moupettes, je me suis dit en fait cette soirée c'est un peu comme Interville, vous voyez, il y a deux équipes. Moi je suis du Puy-en-Velay, donc il y avait le Puy-en-Velay contre Saint-Jean, des épreuves de ventre glisse incroyables. Et là c'est un peu pareil, je suis d'accord avec toi, il y a eu le premier candidat, alors là on voit qu'il est chaud quoi, tu vois, c'est le truc qu'il est. Ah il est bouillant. Le bouillon, mais il se passe pas grand chose. On dit un mot quand même sur le fait que Hervé Lincer. J'en viens, j'y viens. Ah, tu viens, on ne peut pas laisser comme ça. On ne peut pas laisser Hervé Lincer comme ça tranquille. Mais je veux d'abord dire sur un mot sur ce président surexcité, parce qu'il y avait effectivement un contraste entre les deux qui a ouvert le bal. Je veux dire, je me suis tout de suite vu là, l'équipe du Puy-en-Velay. Moi, j'ai pas pensé au drapeau. J'aurais quand même sacrément dérangé pour faire ça. Mais je me suis dit, c'est exactement comme Interville. Si tu veux, t'as un gars qui arrive, il se passe pas grand chose. Il y a des jeux oratoires entre deux gars de là. Lui, il arrive, il est vraiment dans le truc. 3 candidats. Mais il y a un truc qui était énorme avec De Glas, il te dit ils ont passé 5 heures. Cet après-midi. Et là, je dis, en fait, ils étaient surveillés par De Glas. Mais tu vois, le résultat, les mecs sont traumatisés durablement. Hein. Et du coup, je me suis dit, parce qu'hier soir, il y avait Pirates des Caraïbes à la télévision. J'espère que vous l'avez regardé, moi oui. Et en fait, j'ai 2 types de soirées. C'est soit la télévision, soit les conférences Olivain. Et du coup, je préfère quand même regarder la télévision. Mais et j'imaginais, je pense que c'est lui qui fait la voix off, tu sais, dans les BO de films. Et là, il a des phrases comme la race des seigneurs. Trois candidats contre 3 candidats. Ah oui, c'est assez logique parce que un truc dans lequel il y aurait 3 candidats contre 1 candidat. Ça serait quand même un peu bizarre. Donc il s'excite que
tout seul, on dit ouais, ça va être génial, l'Oliva, j'ai le drapeau, etc. Et puis après il y a l'autre là, pas vite, le président de l'EA, alors il arrive, non, ça me fait très tranquille, ça me fait vraiment chier d'être là, ça c'est manifeste. Et il dit cette phrase. Alors toi, Bertrand qui donne des cours aux gens de Seine-Saint-Denis, je me suis dit, franchement, il y a des gens mieux lotis que d'autres, parce que lui, il dit « C'est la pire épreuve de toute notre vie. » Putain, t'as une vie difficile, mon pote. Et donc, voilà. En même temps, le gars était juste clairement là pour remercier les sponsors. Hein. En fait, il est là pour qu'on puisse aller bouffer après, tu vois. Lui, il dit, alors, c'est un peu boîte de jeu, tu vois. Lui, il dit, grâce à Cap Avocat, à l'extraction, et à Maison Poste, que nous allons pouvoir aller bouffer à Monsieur Gratos, enfin, surtout le jury. Et donc, lui, il est vachement content. Alors que, évidemment, lui, il a deux glas, tu vois. Il est cette espèce de gros jaloux, il te dit ouais, Antoine fait 300 mètres carrés boulevard Raspail, salaud de possédant. Et là tu te dis, putain le mec, il va lui arriver avec 15 migrants demain matin chez toi, et il va dire, hey, le grand logement opposable, c'est pour toi. Et il y a tout le monde qui va dire, c'est qui ce clown fait? Non mais surtout que j'étais un petit peu étonné parce que comme il était dans le truc genre 3 candidats contre 3 candidats et qui en faisait des tonnes, je pensais qu'au moins de 300 mètres carrés j'allais passer à 574 qui est la vraie taille de notre cabinet. Mais là pas du tout. Et là j'ai vu ce choc des générations et puis après on va vous laisser tranquille. Quand vous avez fait votre blague sur Casimir, parce que il y a une partie de la salle qui avait Casimir, hein, et le ministre pas du tout. Et en fait ça pas non plus. Voilà, il a à mon avis pensé à Casimir Perrier, le grand-père de Bertrand. Et donc pour finir, je me suis dit, voilà, c'est Interville ce soir. Pour ceux qui sont de mon époque, pas celle des moupettes, il y avait deux types. En l'occurrence, c'était un gars qui s'appelait Fabrice, qui était celui qui animait La Classe. Alors là, madame la ministre, ah oui, je connais bien Fabrice. Et Jean-Pierre Foucault, et qui faisait la défense de chacun d'entre eux. Et donc nous allons entrer dans cet exercice assez difficile. Et je vais introduire Grégory, notre ami. Voilà la plume d'Emmanuel Macron, on ne la connaissait pas. Et il a une technique d'exorde qui est assez extraordinaire. Je veux dire, on apprend à la conférence Olivain l'exorde, le fait de entonnoir. Lui, il se fait pas chier, il fait merci d'être là ce soir. Donc, en gros, c'est le jury, donc ils n'ont pas vraiment le choix. Et après, une fois qu'il a fait cette super bride, alors t'imagines, tu plaides devant les assises, merci hein, d'être là. Et après, le truc c'est Oyez! Oyez, c'est très 12e siècle en fait. C'est Oyez! Et après, je me suis dit, il a en fait, c'est le fils naturel de Deugla. C'est la même école. C'est ça. Et voilà. Il a une façon de s'enthousiasmer lui-même. Et ça donne quelque chose en termes oratoires. Vous voyez, c'est un truc genre, il est vital de durer pour la postérité. Oui. Et je me suis dit, ça pourrait être. J'ai pensé, chacun en vous regardant un petit peu plaider, ça pourrait être pas mal. Mon client est innocent. Oui. Alors, ça fait pas vraiment plus convaincant, mais au moins c'est assez enthousiaste. C'est une méthode comme une autre. Alors, il y a une chose qui m'a dérangé dans votre discours, et après je vous laisserai tranquille, c'est quand même quand on cite des gens, parce que j'ai vu que vous aviez cité des gens, il faut dire de qui c'est. Je vais reprendre 3 phrases que vous avez prononcées, et personne ne pourra dire qu'elles ne viennent pas de grands penseurs. Dans vos réponses, vous avez dit, quand on colle... Quand on colle le mot physique sur un terme, c'est nécessairement la parole de Dieu. C'est du Nietzsche. Ou alors ça veut rien dire, mais... Et la phrase suivante que j'ai notée, si vous vous déplacez, votre amour reste en vous. Alors comment se déplace-t-il s'il reste en vous et que vous restez sur place? J'hésite entre Alfred de Musset et Emmanuel Kant pour celle-là. Et enfin la troisième, c'était au tout début, c'est ça qui a vraiment donné la tonalité poétique de votre discours. Baudelaire. Être en marche, c'est réparer le moteur. L'essentiel d'être en marche, c'est que ça marche. Les fleurs du mal, que tout le monde a reconnu.
Vous avez des phrases, je terminerai ce bout, puis je vous laisse tranquille. Après, alors, je pense que Bertrand, tu vas évidemment parler du bien nommé Abdoul de Passy. Ah bah ça, je serve d'impatience, mais en réalité, ces trois phrases ne sont ni de Baudelaire, ni de Nietzsche, elles sont toutes du dernier album d'Abdoul de Passy, qui est le troisième poétique lover, voilà. Avec monsieur, de leur album Versailles. On a quand même eu le futur désirable. Et là, tu te dis que Gernidier, c'est Benoît Hamon revu par la compagnie créole. Et après, tout est possible, tu vois, y compris le mec qui te dit il faut être pareil sur une plage en Guadeloupe et sur les pistes dans les Alpes. Donc ce mec-là met des chaussures de ski et une combi pour aller déguster des noix de coco, tu vois. Et alors là, franchement, l'office du tourisme de la Guadeloupe, à mon avis, ils te doivent une fière chandelle. Non, c'était remarquable. Alors donc après... Alors je tiens juste à dire, Bertrand, pardon, que je me désolidarise entièrement des propos de Bertrand, parce que le problème, c'est qu'on nous invite souvent pour faire des espèces de trucs à deux. Et que une fois sur deux, il dit des trucs scandaleux, mais vraiment impossibles. Et moi je me retrouve sur des vidéos avec lui qui est là, ouais, à Guadeloupe, nanana. Et moi je suis pas d'accord du tout avec ça. Donc je laisse, alors je vais faire un signe, hein, quand je ne serai pas d'accord maintenant, je vais faire. Parce que la dernière fois il y avait un professeur de droit, il l'a traité, il a dit vas-y flagelle-toi, grand bâtard. Et moi je suis à côté de lui en fait, je peux rien faire, je ne peux rien dire, donc j'ai inventé ce signe. Je tiens à dire que je ne suis absolument pas d'accord avec la critique sur les noix de coco qui vient d'être prononcée, et que je voudrais partir tout de suite pour parler d'Anne Dupuis. Parce que Anne Dupuis, déjà, comme je suis l'éloquent Dupuis, ça me rappelle mon enfance. Et votre discours m'a rappelé mon enfance. Et ce concours de poésie de l'autogrill de Saint-Chamond, qui avait été vraiment un beau souvenir dans mon enfance, je dois dire. Et je me suis dit, vous voyez, faire des trucs en verre, c'est vraiment bien, quoi. Parce que c'est classe. Vous voyez, c'est classe. Vous dites pas grand-chose, mais c'est classe. Et je me suis dit, avec Éric Dupond-Moretti, pourquoi on ferait pas nos plaidoiries en verre? Parce que souvent, on n'est pas très inspiré. Alors, j'en ai fait une petite pour vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, certes, il n'a pas été très patient, il n'a pas été gentil, c'est vrai. Il a été battu par ses parents et dans son enfance, il a été violé. Alors, il aurait pu l'étrangler tout simplement, sans nécessairement la découper, et dans les bois l'enterrer. Mais je vous demande d'être clément et de le condamner à 10 ans, avec sursis, merci. Et vous voyez, la magie du rythme, c'est qu'avec un texte somme toute banal qui a été écrit au coin, on arrive tout de suite à rentrer dans une autre dimension. Et voilà, alors il y a eu ce moment magique d'échange, et puis après je te laisserai parler de Anne. Mais ce moment magique dans lequel j'ai vu tout le caractère stoïque de votre intervention, c'est ce moment magique, on peut se le dire, hein, cher Grégory, où personne n'a absolument rien compris à cette joute. Alors c'était des joutes un peu bizarres. Je ne sais pas si vous vous souvenez du sketch des inconnus à l'hôpital Velpo. Alors vous, quand vous intervenez, c'était voilà. Mais voilà quoi en fait. Et j'ai trouvé que vous étiez pas mal dans ce registre, c'est-à-dire mais qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il m'interrompt, et finalement ça donnait un tandem, parce que je pense que toutes ces joutes étaient des tandems, et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, en fait, l'un à l'autre. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que je trouve que vous faites plutôt un beau couple. Voilà. Alors tu vois, moi aussi, m'ennuyant en écoutant, et puis cette espèce de musique d'Alexandrin,
Moi j'ai fait aussi mon petit poème à moi, parce que je plaide pas aux assises. Bon, moi je plaide vulgairement au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors ils sont pas très attentifs, ils sont attentifs à rien d'ailleurs. Voilà, moi j'ai écrit ça pour toi, en espérant te l'offrir, un peu comme tu offrais toi-même des poèmes à la maîtresse, hein, et que tu continues à faire à l'EFB. Hein, tu vas voir le directeur de l'EFB, tu dis « Monsieur Néret, tenez, je vous ai fait ce petit poème, c'est pour excuser mes 25 absences. Si vous vouliez bien m'autoriser quand même à passer mon CAPA, comme les cours on s'en fout, je vous ai fait un joli petit poème. Alors, voilà Monsieur Néret. » Alors, cette chère Anne Dupuis, elle, nous fait un poème. La prose, c'est vulgaire, les vers, c'est ce qu'elle est. Elle parle d'une brave dame que personne ne connaît. Mythique comme Isabelle, elle s'appelle Romée. C'est la mère de Jeanne d'Arc, si j'ai bien tout compris, mais je ne suis sûr de rien, je vous l'avais bien dit. Quand elle parle de quenouille, l'oratrice s'anime, et entendant quenouille, je crains fort pour ma rime. Romée est femme morte, et l'éloge sur le fil prouve que Mademoiselle Dupuis est d'abord nécrophile. Et comment l'a-t-elle trouvée, cette Isabelle Romée, décrite bâton en main, promesse d'une bonne soirée? Et la chute qui suivra est assez enflammée, grâce aux techniques de drague de Monsieur Gernidier. Amenez donc en moi ce que vous avez en vous. Isabelle, aujourd'hui, c'est tout à vous. Je reviendrai vers vous tout à l'heure, mais je voudrais dire un mot sur le discours de Kevin, parce que c'est la mi-temps, on passe à un autre stade, et c'est vraiment pour moi le plus beau moment de la soirée. En fait, j'étais assis à côté de madame, qui est l'épouse du ministre, Hervé de Charette, et j'ai pu finalement, grâce à vos réactions, retisser votre vie. Hein. J'ai vu, parce que quand vous avez commencé sur Marianne était jolie, alors que vous n'aviez eu aucune réaction jusqu'à présent, tout d'un coup ça fait Et là j'ai imaginé, vous et votre époux, le 14 juillet au bal des pompiers, Dieu, mais que Marianne était jolie avec Hervé, et là, je me suis dit, ah en fait Hervé c'est un sacré déconneur, et je me suis dit, après bon, c'est vrai que tout de suite j'ai pensé à j'ai mon rhumatisme, mais ça c'était juste parce que voilà, et après je me suis dit bon, j'étais sur cette pensée, etc. Et quand notre candidat a cité Renault, alors là très curieusement aussi, oh et du coup je me suis imaginé votre mari, je suis désolé, hein, je vous dis tout, hein, c'était toujours la banane, toujours debout, et je me suis dit on va pas s'ennuyer chez vous quand même. Et alors après, très curieusement, on a quand même appris que Hervé de Charette, tu l'as oublié, était donc le descendant de Charles X, mais on ne sait pas combien de générations il y a entre les deux. C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est son arrière-petit-fils, son petit-fils ou directement son fils? Et donc évidemment quand il a cité Claude François, bah, je vous ai tous imaginé et donc du coup j'ai rien écouté du tout de ce qu'il a dit parce que j'étais vraiment captivé dans l'intimité de votre couple hein, il y a juste le moment, et je voudrais le dire très sérieusement, vous avez parlé du nain. Alors le nain, c'est un grand classique du concours d'art oratoire, je ne sais pas pourquoi, mais je voudrais rappeler en présence de Bertrand qui officie dans le Conseil d'État les conclusions du commissaire Friedman, qui rappelle tout de même que derrière cette interdiction, il y avait un homme qui, en dépit de cette petite taille, tirait de ses activités, nous le dit le rapporteur Friedman, un revenu substantiel, et que grâce à cette activité, il avait rencontré l'amour. Un peu comme Nicolas Sarkozy quand il était président. Et je trouve que finalement, de faire des blagues permanentes sur cette situation est un petit peu déplacé. Je tiens à le dire, non pas parce que je me reconnais une solidarité. Surtout en présence d'Antoine et moi, voilà, en fait. La réalité, c'est qu'on est devenu avocat par dépit.
Bah, nous, on pensait aller à Morsan-sur-Orge et trouver un cirque qui profiterait de notre petite taille pour distraire les gens. Et ça nous a privé de revenus substantiels, et, voilà. Et en ce qui concerne de trouver l'amour. Et je dois dire qu'il y a eu ce... Oh, nanisme, pourquoi m'as-tu abandonné? Je dois dire qu'il y a eu ce moment un petit peu bizarre. Hein. Et vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que vous étiez en plein dans votre discours, où vous avez dit... c'est Femen, c'est Marianne en 2 fois mieux. Tout le monde a rigolé, hein, sauf un. C'est celui qu'on a décrit au tout début comme le spécialiste des crimes contre l'humanité. Ce qui est une drôle de définition pour quelqu'un, en fait. On passe sur les listes, je veux dire, on pense tous, ils veulent dire du droit des crimes contre... Non. C'est le spécialiste des crimes contre l'humanité. Vous voulez dire Hervé des crimes contre l'humanité? Il en fait tous les jours. Il a fait génocider, moi, ce matin. Et comme par hasard, il officie au parquet. Voilà. Et il se régale. Et là, quand t'as dit, là, lui, il s'est pas marré du tout. Mais pas du tout. Les femmes, il a fait... À côté, le ministre, il était plus... Mais Hervé Lancer, pas du tout. Non, mais juste un truc pour j'allais dire pour finir sur la femme de Charette, mais non, ça c'est pas possible. Mais non, rien du tout, rien. Là où Madame de Charette a eu une vraie réaction, et ça je l'ai vu, et on s'est regardé, et on s'est bien compris totalement juste par le eye contact, tu vois, c'est quand Kevin Sagnier a parlé des soirées SM à 3 ou à plusieurs. Déjà que 3, donc c'est pas plusieurs, hein, lui il a bien fait faire du droit parce qu'en maths c'était vraiment une chèvre. Lui il compte 1, c'est plusieurs à 3 ou plusieurs. C'est alternatif, lui il compte en hors taxe. Il fera pareil pour les zonos, il touchera que du black parce qu'il fera du pénal. Quand je dis toucher du black, ça n'a rien à voir avec Gerniquet. D'ailleurs, ça te permettre de lever la main, Antoine, à ce stade des débats. Oui, non, effectivement, Sagnier, donc c'est le mec qui oscille, si tu veux, entre Chant de France et Hassan II. Hein, il n'a d'autre culture que ça. Donc il dit Chant de France, 90.9, très bien. Et puis après, il a le bouquin des citations d'Hassan II. Et puis lui, c'est aussi l'orateur mime. C'est que quand il dit on va s'envoyer en l'air, il ne peut pas dire juste on va s'envoyer en l'air, il fait on s'envoie en l'air. Le mec fait les gestes, tu vois, je t'aime, voilà. Et donc il va à l'audience, vous imaginez la plaidoirie d'Antoine V. Tiens, quand il va la faire, lui, il l'a pas vraiment violé. Le mec, quand même, il voulait enterrer le corps. Mais il y a une enfance malheureuse avec Hervé de Charette. Et là, tu vois, tu te dis, mais Kevin Sagnier, en fait, moi je voudrais tellement être juré. Ils vont se faire payer pour être juré au truc quand Kevin Sagnier va aller payer à la 23. Ça va être un vrai bonheur. Je vous recommande de venir parce qu'il va chanter et il va mimer tous les procès. Et là, ça va être quelque chose. C'est un peu ce qui a manqué à Solène d'une certaine façon. C'est ça. Parce que Solène, bon, il y a eu ce moment un petit peu curieux, je dois le dire, où elle a dit celle qui a osé demander au peuple d'aller chercher de la brioche et tout le monde a regardé la télé. J'ai trouvé ça un petit peu déplacé. Et j'ai trouvé un peu de justice. Mais à part ça, vous avez fait quelque chose qui est en art oratoire assez extraordinaire. C'est un discours pour soi. C'est-à-dire, quand on vous écoutait vraiment, rien n'était évident. Et pour vous, tout l'était. Je vais donner une illustration. Par exemple, à un moment de votre argumentation, vous dites « Vous m'opposerez à raison que la République n'est pas celle de tout le monde. Imaginons 2 exemples. » Mais personne n'avait pensé à ça. Vous m'opposerez à raison. Non, mais personne. Et 2 exemples qui vous auront sauté à l'esprit. L'Iran et l'Allemagne. Et l'Iran, vous voyez ce que je veux dire? Non. Et l'Allemagne? Ben non, toujours pas. Et c'est ça, c'est la magie du discours. Vous voyez, le discours qui s'autoréalise. À un moment, on a alors vraiment l'Allemagne. Et là, vous avez cette formule. Vous l'aurez compris? Non, toujours pas. Et c'est là où on voit comment
le ton, la façon dont on dit les choses est plus importante que finalement ce qu'on dit. Vous l'aurez compris, il est donc impossible de se soumettre pour celui qui n'a ni queue ni maître. Et là, je dois vous le dire, on n'avait pas du tout compris. Et on ne sait pas pourquoi on l'aurait compris comme on l'aurait imaginé avant. Donc finalement, si cette petite femme, vous l'aurez compris, c'est un petit peu le oui de monsieur. C'est-à-dire, c'est des trucs, moi je suis pas du tout convaincu, mais je veux oui. Et après, je me suis dit, vous imaginez un discours qui mêlerait les deux en fait. Ah, et là, ça serait des trucs. Vous m'opposerez, à raison. Et après j'ai dû m'arrêter parce que c'était trop incandescent dans ma tête. Je crois Bertrand que non plus tu n'as rien compris à ce discours. Alors pas un traître mot, ça c'est absolument certain. J'ai regardé BA, il y avait plein de mots dedans, mais c'est comme les yaourts, il y avait plein de fruits, mais c'est quand même ça n'a pas le goût. Et tu te dis alors, on te dit quand même des phrases très fortes. L'esprit républicain n'est pas celui du progrès. La nana est royaliste. Abou, royaliste. Le truc de fou, tu vois que l'autre là à côté le soit. Bon, il y a une cohérence. Mais Abou, c'est comme Perrier et V, tu vois, on n'avait aucune chance de s'en sortir si on était de l'ancien régime, tu vois. Et après, il te fait, oui, enfin, l'Iran. Khomeini, Khamenei, enfin, tout ça c'est pareil. Genre dans ces pays-là, ils s'appellent tous un peu pareil. Hein. C'est de l'humour de, oui, enfin voilà, de l'humour d'hologramme, un peu comme Jean-Luc Mélenchon, le vieillard beuglard. Oui, ça j'ai beaucoup aimé. Avant que l'on arrive à Mathieu Ristor et cette prise d'otage. Total, qui va être évidemment poursuivi comme crime contre l'humanité par Hervé Lincey et sur la mort du chat Sina. Qui s'est fait rouler dessus par une bagnole. Et là, admirer le jeu de mots qui arrive comme la bagnole, c'était probablement un assassinat. Mais en fait, Bertrand, je ne sais pas si tu avais filé cette blague, mais en fait, c'est à ce moment-là que j'ai pensé, il m'a fait penser, avec ces jeux de mots extraordinaires, à un avocat corse qui officie assez régulièrement et qui confond toutes les expressions. Et par exemple, j'ai vu, de mes yeux vus, ce confrère plaider. J'en ai retenu 3, elles resteront dans vos mémoires parce qu'elles sont restées dans la mienne. Il commence son cette affaire, Madame le Président, est un véritable tiramisu. Et on se dit, franchement, ça. Waouh. Il ne faudrait tout de même pas que ce monsieur s'endorme sur son oreiller. Et la troisième qui est mon préféré parce que c'est à ce moment-là que j'ai pensé à vous. Franchement, là, on saute du Coca Light. Et ce confrère existe vraiment. Lui aussi, j'y pense parce qu'il mime tout ce qu'il dit. Alors, il fait une oreille de 3 heures. Et je l'ai déjà vu rentrer. On rentre dans une salle de danse. Il dit à ce moment-là, il prend une casque. Et ça dure 10 heures. Alors, j'ai pensé à vous parce qu'il y a eu un truc que vous avez fait un peu sauté du Coca Light, il faut dire la vérité. Quand vous avez dit, prenons 2 exemples, François Fillon et après, et l'Amérique. Et il n'y avait absolument aucun lien entre les deux. Mais je m'en suis sorti parce que, encore une fois, grâce à vous, Madame le Ministre, à un moment, j'ai vu quand monsieur a prononcé ninja, jésuite de l'éloquence, bah vous avez rigolé à ce moment-là. Et donc je me suis imaginé votre mari, ninja. Et finalement, je suis reparti dans tout ça, bah, vous comprenez, on en parlera tout à l'heure. Moi, quand j'ai été en pleine empathie avec vous, je sais pas pourquoi, madame, vous avez bien fait de venir, franchement. C'est quand vous avez entendu cette forte phrase qui est « la poule passe du coq à l'âne ». Et alors ça vous fait encore rire maintenant, même le deuxième effet qui se coule, hein. C'est qu'Hervé Charette a beaucoup de chance, il peut raconter les blagues 2 fois, et il a 2 fois son petit succès, c'est pour ça qu'il a été ministre, enfin une seule fois, Madame de Charette a été, enfin, la poule qui passe du coq à l'âne, elle a été horriblement choquée.
qu'elle a vu la souffrance animale de cette pauvre bête, tu vois. Et après, tout s'explique par cette phrase de Mathieu qui est « Je viens d'un point où les bovins règnent sans partage ». Ça s'appelle le FB. Ah ouais. Mais en tout cas, Mathieu, je vais te tirer deux constats, enfin deux choses en termes oratoires. La première, qui te concerne, c'est que tu as manifestement besoin d'un gros câlin. La deuxième chose, c'est une stratégie assez peu commune d'attaquer le jury avant sa plaidoirie. Et la troisième chose que l'on tenait à te dire, tu as dit « Je suis venu pour me saouler ». En fait, je crois que tu étais venu pour nous saouler. Mathieu, dernière chose. Tu t'es... Oh. En fait, c'est une critique. Oh. Mais pas pour Henri. Henri, je n'ai pas envie de te critiquer. Henri, tu nous as démontré ce soir qu'on peut avoir la voix d'un animateur de Radio Courtoisie. Le physique aussi. Hein. C'est comme le fils naturel d'Henri de Lesquin. Hein. Et une forme de folie argumentative digne d'une partouche dans un backroom de Berlin. Et finalement, être le seul de cette soirée à traiter d'une certaine façon le sujet. Donc bravo Henri, j'ai aimé ton discours. Parce qu'il y avait une forme de simplicité argumentative. Bertrand, as-tu, avant le mot conclusif, que je me propose de faire, une remarque à dire à notre ami Henri de Lesquin, dont je pense que c'est pas mal, parce que tu es le seul auditeur vivant de Radio Courtoisie. Alors, est-ce que tu oseras nier que tu m'as appelé hier soir en me disant « Je suis en train d'écouter Radio Courtoisie » Et Henri de Lesquin pense que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir grâce aux Illuminati. Et pour une fois, c'était pas moi qui écoutais Radio Courtoisie, mais toi dans ta voiture, où cette radio est pré-programmée avec Chante France et Nostalgie. Et donc, franchement, en se moquant de toi, il se moque de lui. Et c'est ça qui est beau, Henri. Non, Henri est évidemment un traumatisé de la classe prépa. Et je voudrais partager avec toi ce traumatisme. Parce que le mec, on ne peut pas lui donner un sujet sans qu'il l'analyse mot par mot. L'étymologie, le sens, et ensuite deux parties. Le mec doit vivre en deux parties. Passe-moi le sel, 1, tu tends le bras, 2, tu me le donnes. Et évidemment, ce qui s'est joué chez Henri aujourd'hui, puisque c'est filmé et que ses parents le verront, c'est l'héritage. Et quand il a dit mai 68 camarade, il a tout perdu. C'est trop bête, la maison à Carnac, paf, terminé. Le château en Dordogne, paf, terminé. Juste pour un sale mot camarade, mais c'est là qu'il a essayé de se rattraper. Parce que dans la joute avec Mathieu, quand on lui a dit « les choix que je ne fais pas, tu regardes derrière toi ». Donc, derrière toi, c'est le choix que je ne fais pas. C'est bon, maman, je suis communiste, mais je suis hétéro. Et ça, c'est quand même vachement... Il a récupéré la moitié en indivision de la maison de Carnac grâce à l'affirmation triomphante de cette hétérosexualité. Et donc, quand même, Henri, tu n'as pas tout perdu en venant nous voir ce soir, tout en décrivant, évidemment, le corps d'Hervé de Charette, enduit au monoeil sur une plage. Et ça, on avait bien reconnu cette intimité. Et madame, vous avez découvert cette double vie hein, que votre époux entretient avec ce garçon, qui est donc voilà, votre concurrent et votre fils. C'est beau, chez les Charrettes, voilà, on est comme ça. La particule se porte fièrement. Et donc, sur ces bonnes paroles, Antoine, je vais te laisser terminer parce que je pense que le jury a fini de délibérer. J'espère que le jury a fini de délibérer. En tout cas... Bon, alors, c'est un peu le problème de ces contre-critiques, c'est qu'en fait... Parce qu'en fait, on ne sait pas pour combien de temps on en a. On nous
on nous confie l'entracte. C'est vous dire la considération qu'on a pour nous. Non, jury, non, jury, soyez gentils, n'insistez pas. Jury, c'est des gens sérieux, tu vois. Faut être bâtonnier, faut en avoir plein la boutonnière. Enfin, tu vois, c'est pas. Tu peux alors pas, que nous ne sommes que deux vulgaires moupettes. C'est ça. Donc nous on fait animateur, tu vois, bonbons, caramel et chocolat. À la fin on peut vous lire les œuvres complètes du bâtonnier Castelin qui tiennent sur un post-it. Mais ça peut, voilà, ça peut distraire à un moment. Après on fera la campagne de Stéphane Lataste au bâtonnat. Après tout il y a une gloire dans la défaite. Bon, enfin, tout ça peut fonctionner. On peut vous faire une démonstration. Le décor, mais Bertrand l'a déjà fait en tout début, donc on peut plus. C'est ça, alors on peut vous faire une démonstration de giro-roue aussi, grâce à Benoît Duchâtelet qui est là, qui essaye de vendre un truc dont personne ne veut, qui est une invention de son cru probablement, qui permettrait d'éliminer la voiture. Montre ta giro-roue, après tout tu n'es pas venu pour rien, Benoît, moi que tu l'ai laissé au vestiaire là-haut. L'humilité l'impôt. Alors franchement, soyez amis sur Facebook avec Benoît Duchâtelet, ça se prononce comme ça s'écrit, et alors franchement, vous aurez des news tous les jours, le mec fait chier tout le monde avec sa giro-roue, il doit avoir 10% sur les 3 qu'il essaye de vendre, et alors il pose tous les jours au restaurant, dans sa salle de bain, sur le Champ de Mars avec sa giro-roue, mais putain, on en a marre de cette giro-roue, franchement, arrête, voilà, Solange Doumit, ayez des pratiques sexuelles nouvelles avec cette giro-roue, mais franchement, si vous en avez fait le tour, donnez-la aux charrettes qui eux sauront y trouver un deuxième souffle, mais arrête avec cette giro-roue, Benoît. Bertrand, c'est problème, manifestement, tu nourris une certaine forme de rancœur d'avoir été exclu de la giro-roue. Je voudrais dire deux choses pour conclure. La première, c'est j'ai vécu dans cette salle mon plus grand moment d'éloquence. C'était le jour où j'ai compris l'intérêt d'étudier un tout petit peu les règles de la rhétorique. C'était un de nos confrères qui s'est présenté à la campagne du bâtonnat, et c'est un grand plaideur. Et voilà le bâtonnier Castelin qui arrive. Et comme le bâtonnier Castelin est là, il va pas pouvoir me démentir. Nous étions dans cette salle et l'intégralité de la salle était bondée par les soutiens surexcités de ce candidat au bâtonnat. Il est arrivé, alors, je ne vais pas dire son nom, on va dire qu'il s'appelait Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et là, tout le monde était là et il avait pris son meilleur copain pour lui faire le sparring partner. Et il commence la soirée, tout le monde était chaud. Et là, il y en a un qui dit « Jean-Pierre, pourquoi veux-tu être bâtonnier de Paris ?» Et là, vous vous dites, c'est le meilleur plaideur du barreau. Il est tac au tac. Déjà, il a fait une tête, genre. Et il a répondu cette phrase qui montre quand même que la bonne réponse n'est pas toujours intuitive. Parce que je viens de Bordeaux. Et qu'à Bordeaux, on aime les gens. Et il a fait un petit peu comme vous, monsieur, tomber une salle surchaude en 30 secondes au-dessous du degré de la mer. Mais. Alors, pour terminer, là encore un télescopage. Au-dessous du degré de la mer. Bah oui, vous voyez, il y a le niveau de la mer, il y a le degré de l'eau, mais le degré de la mer, ça n'existe qu'au Puy-en-Velay. C'est une spécialité locale, vous voyez. Il n'y a pas la mer au Puy-en-Velay, c'est pour ça. Enfin, il y a la tienne déjà.